Lorsque les gens entendent le mot raclette, ils pensent à un repas, à la chaleur, au rire et à la convivialité. Mais pour nous, la raclette c'est autre chose. Pour nous, la raclette commence bien avant la table. Elle commence ici, dans un garage. Celui de Joris. Un lieu froid, brut, chargé de bruit métallique mais surtout de souvenirs. Chaque hiver, un peu moins d'une semaine avant Noël, on s'y retrouve. Non pas pour festoyer, non pas pour manger, mais pour se dépasser, pour se confronter à soi-même. Le développé couché, que dis-je, le bench. Un geste simple mais sans pitié. Parce qu'ici la barre ne ment pas, elle révèle tout. Le doute, la force, la peur et la volonté. L'an dernier, c'était épique. Des cris, des records et des exploits. Et moi j'ai échoué. Mais cet échec, croyez-moi ou non, ce n'est que le début. C'est le début parce que ce 22 décembre 2024, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que la vraie raclette, ce n'était pas celle que nous avions fini par partager autour d'une table ce soir-là. C'était celle qui, à chaque entraînement, m'avait accompagné et qui avait ravivé mon envie de m'entraîner. Et surtout, mon envie de performer. Et cette année, j'en reprends le chemin. Le chemin de l'entraînement et surtout de ma revanche. Jusqu'à la prochaine raclette, celle où tout recommencera, dans le même garage, dans le même froid. Mais avec une conclusion différente. Parce que moi, à l'inverse d'Anakin Skywalker, qui a échoué à sauver Padmé, après avoir juré à sa mère qu'il n'échouerait plus, moi, je n'échouerai pas une deuxième raclette. Send me to kill the Emperor. I will not kill Anakin. Twisted by the dark side, young Skywalker has become. The boy you trained, gone he is, consumed by darkness. Imprisoning me. All that I see, absolute horror. I cannot die. Trapped myself. Bon, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de cette série dans laquelle vous allez suivre, vous l'aurez compris, ma préparation à la raclette. Donc tout ce que je vais mettre en place pour arriver prêt le jour J. Donc pour cette partie de la vidéo, j'ai décidé de ne pas prendre de prise de notes. Bon, il y a quand même 3 points essentiels que je vais aborder avec vous. Donc ces 3 points, c'est le premier, c'est vous clarifier qu'est-ce qu'est la raclette. Le deuxième, c'est vous dire ce que j'y ai fait l'année dernière. Et le troisième, ce que je compte y faire cette année. Donc pour clarifier le premier point, ce qu'est la raclette, bon la raclette, vous l'aurez compris, c'est un événement où il y a du développé couché, du bench. Et on se rejoint, mes amis et moi, dans le fameux garage de Joris. C'est le garage où on a tous passé nos PR depuis qu'on a attaquer la pratique de la musculation de près ou de loin, même nos amis qui pratiquent le moins ont passé leur meilleur record là-bas, etc. C'est l'endroit mythique. Et on s'y rejoint et on du coup PR au bench pour l'année dernière, et cette année il y aura un mouvement en plus, le deadlift. Mais l'idée c'est de se préparer suffisamment pour se satisfaire personnellement, je pense, le jour J. Bon, ce que j'ai fait l'année dernière du coup, j'ai raté. Factuellement, je visais 120 développé couché. Bon, effectivement, ça sera pas des perfs stratosphériques dans cette série. Si tu veux voir des perfs de fou, y en a suffisamment sur internet, je pense. Mais bref, du coup, j'ai raté 120 pour des raisons X ou Y. L'idée, c'est pas de se justifier ici, hein. Bref, j'ai sûrement pris trop à la légère la préparation, du moins si je l'ai pas vraiment prise à la légère, mais je l'ai prise un peu trop tard en route. Et donc j'ai raté. Et ce que je sais que je me suis dit ce jour-là, du coup l'année dernière, c'est que je ferais mieux
l'année prochaine. Et ben on y est. On est l'année prochaine puisqu'on est courant octobre, si je dis pas n'importe quoi, on est le 19 ou le 20 octobre à l'heure où je filme cette partie de la vidéo. Et donc il me reste approximativement 2 mois avant la prochaine raclette. Et donc on en vient au troisième point qui est qu'est-ce que je compte faire cette année. Bon, mon objectif est plutôt clair. Je vais pas vous le dévoiler pour l'instant, je vous laisserai découvrir au moment voulu. Mais ce que je vais vous laisser découvrir par contre c'est ce que je prépare actuellement parce que du coup j'ai pris l'entraînement plus au sérieux et j'ai actuellement un cycle de force en cours au développé couché et au deadlift. Et j'en suis actuellement à la 2e semaine. Donc je vais vous faire suivre au cours de cette vidéo comment ça va se dérouler jusqu'à la 6e semaine, c'est-à-dire la semaine où je vais PR. Et je pense que le PR que je vais faire à l'issue de cette 6e semaine sera plus ou moins déterminant pour ce que je vais viser le jour de la raclette, puisqu'on sera maintenant à 1 mois de l'échéance, même moins d'1 mois. Donc voilà. Tiens, il y a mes légumes qui sont prêts. En parlant de graille, je vais également vous montrer le point de vue diète. C'est pas c'est Parce qu'évidemment, ça a une influence, je pense, non négligeable sur la performance, que ce soit en force, en musculation, physique, etc. Dans n'importe quel sport. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo va savoir vous retranscrire la hype qu'on a à l'approche de cet événement qu'est la raclette. Et si c'est réussi, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Je me lance dans le truc, donc c'est vraiment cool. T'abonner si c'est pas déjà fait. Et partager à un pote à toi qui a lâché la hype de la muscu ou du développé couché, peu importe. J'aimerais que vous captiez au travers de cette série de vidéos l'événement j'ai hâte. Simplement en fait c'est que j'ai hâte de vous montrer ça en images. J'espère vraiment retranscrire au mieux ce que ça va être. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et enjoy. À plus. Bon les frères, aujourd'hui, premier samedi bench, en vrai 2e samedi bench de mon cycle jusqu'à mon PR pré-raclette. Aujourd'hui il y a quelques beaux mondes quand même. Il y a quelques barres de 100 qui vont être tentées pour la première fois. Il y a quelques PR qui vont être effectués, je vais essayer de vous filmer tout ça. Moi de mon côté, je suis ma prog. Arrête de mentir, mon pote. Espèce de gros menteur, va. C'est-à-dire que je dois faire normalement, enfin je la suis plus ou moins, je dois faire 112, 2 singles à 112, je vais faire 2 singles à 115 je pense, et un back-off à 110. On va voir comment ça se passe, on va vous montrer un peu ce que c'est l'énergie du garage avec le Jopé. Tu fais quoi aujourd'hui au bench, Jopé? Moi j'ai dû... Ah pardon, mais j'ai oublié ce que je devais faire. Mais c'est pas lourd, je crois que je travaille à 110. Posé ou peut-être 115 x 2, un truc comme ça. Ok, bref, ça va envoyer du lourd. Allez sous. Reprends cette barre. Allez. Elle va monter celle-là. Allez Lolo. Elle tape pas. Allez. À toi mon Lolo. Oui. Yeah. Allez. Allez, j'ai du terme, c'est pour ça que j'ai 3 Ok les frères, là je vais envoyer ma première série, donc je dois une rep à 115. Après ça, il va y avoir mon ref, il va tester une barre à 100. Et Younes, pareil, il a jamais bench. Il y a quelques bonnes barres qui vont être passées parce que c'est des barres à 100, des barres à 110 qui vont être passées, sachant qu'ils n'ont jamais bench. Personnellement, première série, let's go. Ah man. Hop, 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 hop. Allez Kylian. Allez. Allez.
Allez, allez! Pour rappel, ce mec n'a jamais belge de sa vie. Oh oui, ça va bouger. Oh oui que ça va bouger cette histoire. Allez. Hop, 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 hop. Ah là. Bonjour. Oh les gars. Oh oui. Oh oui Gabi. Hop, 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 hop. Ok les frères, du coup bench fini pour ma part, j'ai 115, fait 3 singles à 115, ça va, de toute façon vous avez vu les images, je me sens bien, je me sens fort aujourd'hui. Il y a des belles barres qui ont été passées, il y a un bon bench qui a été fait. Là du coup on est sur des séries de travail, tu peux filmer Lohan, il est en train de faire le boulot, parce que ça passe aussi par des séries légères quand même. Et je suis plutôt content de ce samedi bench. Il y a des gens qui ont découvert un peu ce que c'était le bench, qui ont pris des petites claques dans la gueule, qui se sont dit bah en fait c'est nécessaire de faire le boulot sur une longue durée pour être prêt un jour J. Donc c'est cool qu'il y ait ces réalisations là. Moi je l'ai eu l'année dernière, donc cette année je suis là pour faire le boulot. On se retrouve la semaine prochaine. Là on va envoyer un peu de terre, je pense pas vous filmer ça, peut-être que si. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e semaine de la prépa. Let's go. Bon les gars, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Les rushs que vous avez vus normalement juste avant, c'était semaine 2 de la prog. Actuellement, je suis semaine 3. Donc là, je reviens de mon bench. Je vous ai pas filmé parce que je voulais vous filmer uniquement les jours importants, quoi. Les semaines 4-5, ma prog étant sur 6 semaines, les jours où vraiment il commençait à y avoir de l'intensité. La chose étant qu'aujourd'hui, j'ai snap. J'ai snap pec. Je vous rassure, rien de très grave, je pense. Bah, je vais dire c'est tôt pour le dire, mais il n'y a pas de déchirure pec, rien. Juste sensation de petit couteau planté dans le pec droit sur une série qui normalement devait pas être une série très challengeante. C'était 110 x 3 que je devais faire 3 x 3 aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pu faire qu'une série, du coup, je suis pas allé au bout. Donc ça remet un petit peu en question la prog. Maintenant le truc c'est de se dire certes il m'est arrivé une petite couille comme ça. Ça arrive, ça m'est arrivé l'année dernière. Là ça m'arrive plus loin de l'échéance que l'année dernière. Donc je vais le prendre mieux. Je pense mieux réagir que l'année dernière. C'est-à-dire que là je vais juste me laisser le repos nécessaire à mieux repartir. Décaler un peu ma prog, c'est pas grave, du coup cette vidéo sort logiquement plus tard que ce qui était prévu de base. Mais donc je vais me laisser le repos et je vais repartir. Donc je vais quand même PR, sûr et certain. Maintenant je me dis, je me suis blessé, je vais récupérer, c'est quoi la suite en fait? Le truc maintenant c'est pas de faire le ouin-ouin, c'est de dire ah, je me suis fait mal, je peux rien faire, de toute façon la vie c'est dur. Ouais, c'est Achille dit, la vie c'est dur et fuck ceux qui s'en plaignent. Non, je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc dans le genre. On a tous des soucis et fuck ceux qui s'en plaignent. La vie c'est dur, il suffit pas de le dire. En l'occurrence, moi ma vie elle est pas dure, hein. Je bench, genre. Faut qu'on remette un peu dans le contexte de les choses. Donc là le programme c'est 1 semaine de repos. Maintenant, c'est pas un repos total, c'est-à-dire je vais pas juste arrêter de m'entraîner et dire quand je rattaque l'entraînement, ça sera passé. Non. Quand tu fais face à une blessure, t'es censé réagir un peu différemment que juste dire je reste dans mon lit, quoi, en gros. Je vais maintenir les activités que je fais autour, c'est-à-dire autour de mon entraînement, c'est-à-dire m'alimenter correctement, essentiel, dormir correctement, plus qu'essentiel là pour la récupération d'une blessure, et faire de la mobilisation. C'est-à-dire que je vais envoyer quasi tous les jours des séries aux élastiques, des séries de 50 reps,
des pompes si je peux, parce que pour l'instant j'arrive pas à faire des pompes, mais bref, envoyer un max de sang dans mes pecs, histoire de faire circuler et de récupérer, de revenir plus vite à mon prime. Mais je vais revenir au prime, et de toute façon, si t'es en train de voir cette vidéo, c'est que t'inquiète, dans les rushs qui vont venir, je suis revenu au prime. Tu me crois pas? Regarde. Ok les frères, on est 2 semaines avant la raclette. Je crois être rétabli de mon pec plus ou moins. Ça va commencer à charger aujourd'hui. Donc je vous ai promis que j'allais revenir à bloc. Je suis à bloc. Là on est sur un gros samedi bench. Juste guettez-moi tout ce beau monde là. On va s'enculer, c'est parti, je vous montre ça en image. Allez, facile. Non, ça s'améliore. Ok les mecs, excusez-moi, je vous interromps une nouvelle fois dans cette vidéo. Vous allez vous dire, il fait que parler celui-là. Oui, vous avez raison, je fais que parler, mais il y a 2-3 trucs que je veux vous dire. Déjà, c'est vous clarifier ce qui s'est passé entre le moment où j'apprends que je me blesse et là, ce que vous allez voir. Bon, déjà, il s'est écoulé un mois, un truc comme ça, même plus d'un mois, où j'ai pas pu bench, où j'ai fait tout ce qu'il fallait pour récupérer de ma blessure. Et donc là, ce que vous allez voir, j'ai quasiment récupéré de ma blessure. Donc je vais pouvoir presque m'entraîner avec autant d'intensité que ce que je voulais, juste avec des charges plus légères. Bref. Tout le reste de l'équipage, lui, est complètement à bloc. Merci pour ça d'ailleurs les gars, pour l'énergie que vous mettez dans ces entraînements, etc. J'adore ce qui se passe en ce moment dans ce foutu garage. Également, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, si vous kiffez cette vidéo, déjà abonne-toi et commente, dis-moi-le en commentaire. Et puis, ouais, la deuxième va être encore mieux parce que là, je me rends compte qu'en fait, on a filmé beaucoup de séries, mais on n'a pas filmé pas mal de moments entre les séries où on vous laisse le temps d'adhérer à notre vision du truc, à nos personnalités, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va implémenter dans le 2e épisode. Donc, abonne-toi pour pas louper ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en fait. Donc, bisous les mecs, bon visionnage. Je vous laisse avec les clips crus du garage pour vous imprégner de l'énergie qu'on a quand on est dans ce foutu bâtiment. Bisous les mecs, bon visionnage, je vous aime. Peace! My name is David Goggins. Allez, I created Goggins. allez. Retired Navy SEAL David Goggins, the hardest motherfucker on planet Earth. He's just an absolute savage. the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, U.S. Army Ranger School and the Air Force Tactical Air Control. An ultra-marathon runner, a triathlete. Running 101 miles in 19 hours. He's got world records in pull-ups. For 4,030 pull-ups in just 17 hours. If anybody knows about pain, it's David Goggins. Goggins is the guy that can take anything you put in front of him. You're gonna break my motherfucking leg, so be it. I have a way of going to a place where all the pain and suffering that they put on top of me, I will reverse that pain and suffering, and I will take your soul. You don't want it. And that's the harsh reality. I can't give you shit. You can't give him shit. I can give you ideas.
At the end of the day, when I was losing the weight, I had to miserably wake up every morning in the cold. I was miserable. This is your new life. Take it or leave it. There's no happiness about it. There's no peace behind it. It sucks. It just fucking sucks. And that's the one thing, if I could teach anybody anything, it just fucking sucks. And it's going to continue to suck. And then when you get to a special part in your life, that it might get a little bit better. You have to lose, my friend. Sorry. It's gonna suck every fucking day. Way back, I started seeing people getting happy and shit because the end was near. There were some asshole instructors that would hear the happiness and go right on past the endpoint. When that happened, everybody stopped talking, heads stopped dropping, and I started taking fucking souls. At that time, I knew what happened in their minds. They were looking up the head factor. They hope the instructors would stop lying. They hope the world was never told. They hope the world was fucking dead. I don't think about that bullshit. I wish the world was told. I wish the fucking instructors would stop fucking running. I wish the fucking running. When the aliens are now, and the distance is at you. That's what you know the fucking world. T'as peur, Gabi. T'as peur du marque la Va chercher! Va chercher! Vas-y! Voilà! Oui, monsieur! Nowadays, my friend, most people don't want most people don't want to do the extra. Boum! Encore! 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 Oui! Oui! Oh oui! T'es dans le garage! De l'énergie! Elle en pleure de toi! Tu la manges! Lève-la! Lève-la! J'entends rien! C'est maintenant! C'est maintenant! C'est maintenant! Ouais. Regarde ça! Help me! Help God! Help! I can't stop living! Qu'est-ce que je raconte, mec?